Salut à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain qui est à Cran, c'est le trophée vert. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Longchamp, l'arrivée le 14, le 13, le 15, le 7 et le 2. Bah, écoutez, dans ma section, je vous donne en 6 le 2 seulement. Et pour mes abonnés, le 13. Voilà. Il y a des jours avec et des jours sans. Allez, on s'en va à Cran demain. Donc ce sera la réunion 1, la course 1. Le départ à 13h55. C'est du trot. Je suis pas sur mon truc. C'est du trot. Ils sont pour l'instant 16 partants. Il y a 2 échelons de départ, du 1 au 10 à 2775 mètres et du 11 au 16 à 2800 mètres. Une allocation de 80 000 €. Vous avez plusieurs pastilles vertes, le 5 qui est en pastille verte, le 7 qui est en pastille verte, le 11 qui est en pastille verte et le 13. Allez, on est parti avec ma section les amis. Moi je pars en tête avec le 7 Harry de Sassy. Lauréat de l'étape d'Ose, ce pensionnaire de Jules Loroulé, c'est depuis classé 2e d'Impérial Della à Montier-Ander. Contrairement à leur dernier affrontement, ils partiront au même échelon et ce fils de Quattro pourrait bien prendre sa revanche. Sa place est à l'arrivée. Ensuite, je vous ai mis le 16 qui est Ebiki Dowell. Impressionnante dans l'épreuve Malouine de Grand National de Trot, ce pensionnaire de Franck Leblanc a ensuite nettement dominé Montier en mer sur l'herbe. Il n'a toutefois pas pu respirer ce jour-là et ne doit pas être condamné pour cette contre-performance. Il retrouve Eric Raffin à son sulky et il n'aura que 25 mètres à rendre cette fois. C'est un horaire potentiel. Ensuite, je vous ai mis le 5. Le 5 qui est Idi de Gir. C'est un représentant de l'écurie Gir. Il fait preuve d'une belle régularité en compétition. Pour la 2e fois seulement de sa carrière, il va évoluer sans s'effaire. Bien qu'il lui faille le bon parcours, il peut monter sur le podium. Ensuite, je vous ai mis, c'est pas le cheval de tout le monde, je vous ai mis le 2, Idéfix de Centulle. 2e des épreuves de Carpentras et établi sur ça, se protéger de Tony Le Belair reste toutefois sur 2 échecs à chaque fois sur l'herbe. Il évolue dans une forme incertaine et son entourage n'est pas forcément confiant. Toutefois, il l'a mis au vert, il a fait passer un petit voyage au bord de la mer et il dit qu'il pourrait créer la surprise. Ensuite, je vous ai mis le 13 qui est Im du Gers, un plaisant lauréat de l'étape de Royan de la Palmyre. C'est un concurrent de Jean-Michel Rancoul. Il a depuis confirmé en se classant 2e d'un quintet plus à Anguin et en remportant le groupe 3 à Vincennes. Le 24 août, il est face à un objectif et il fait aussi partie des candidats à la victoire. Et pour finir ma section, je vous ai mis le 1, c'est Imperator Della. Vainqueur à 6 reprises depuis le début de l'année, son pensionnaire de Mathieu Varin a plaisamment remporté l'étape de Montier-Ander. Même s'il est nettement moins bien engagé qu'en dernier lieu, il ne cesse de repousser ses limites. Il semble capable d'enregistrer une 4e succès de rang. Voilà, je répète ma sélection, le 7, le 16, le 5, le 2, le 13 et le 1. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et je vous dis à demain pour le quintet de mardi à Chantilly. Vous pouvez mettre un pouce ou pas. Et bonne fin de journée. Ciao, ciao. Merci. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.